Le cinéaste donne le ton d'entrée de jeu en opposant une série de séquences contrastées tant sur les plans visuels que sonores. Comme on l'évoquait, fébrile, parfois un peu par défaut dirait-on, la caméra se révèle habile à donner l'impression d'entrer dans la tête de Ruben, surtout lors des moments initiaux où les symptômes de surdité se manifestent. De courte scène en courte scène, le plan moyen laisse la place au gros plan très serré, ceci, au diapason de la panique qui croît en Ruben. Simple, mais d'une redoutable efficacité, Rihamed module avec brio l'intensité des émotions que vit Ruben. Et il y a la manière avec laquelle le réalisateur et l'équipe parviennent à rendre une réalité sonore d'abord altérée, c'est-à-dire qui se délite, puis complètement silencieuse par intermittence. Le cinéphile partage, viscéralement, l'expérience traumatique de Ruben. La conjonction de tous ces facteurs fait naître une empathie spontanée envers le protagoniste qui, hormis cette perte rapide de Louis, doit au surplus composer avec les aléas d'une sobriété qu'il maintient depuis 4 ans. À ce propos, le film ne devient jamais le portrait d'un toxicomane qui rechute dans l'adversité. Ce qui intéresse davantage le film est à son meilleur lors du séjour prolongé du protagoniste dans une communauté pour personnes sourdes ayant un passé de consommation. Ce volet est fascinant, lent, mais fascinant. Dans une école spécialisée avoisinante où Ruben en vient à s'impliquer, le film trouve en outre d'authentiques instants de grâce, magnifique scène sur une glissoire où un enfant sourd ressent les vibrations produites par les tambourinements rythmiques de Ruben. Moins réussi s'avère la dernière portion du film, qui s'inscrit en faux avec ce qui a précédé tant les développements semblent controuvés, voire mélodramatiques. On aime un bon mélo, mais celui-ci jure avec le reste. C'est ainsi qu'à la 11e heure, à la faveur de ce qui fait l'effet d'une excroissance narrative, Mathieu Amalric s'amène dans le rôle du riche père de Lou. Comme si Darius Marday avait à tout prix voulu travailler avec l'acteur, fabuleux, il est vrai, quitte à l'intégrer artificiellement, mais là encore, il y a ses prouesses sonores. Et au risque d'insister, l'interprétation de Rihamed vaut à elle seule le détour.